Bonjour les filles. C'est parti, le quatrième stéréotype le plus populaire, c'est les muscles du visage doivent être gamblés, doivent être tonifiés, donner du volume, musclés. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Il semble tout à fait logique parce que comme on a les muscles sur le corps, si on voit que notre corps commence à affaiblir, là, on fait quoi? On va dans la salle du sport et on commence à se muscler. On commence à donner du volume à notre muscle et le corps va se tonifier et nous, on est bien et on est content. Et on commence à faire la même chose sur le visage et sur le cou. Mais ici, c'est pas tout à fait pareil parce que les muscles du visage souffrent déjà d'un spasme chronique. Un spasme chronique qui est dû au stress quotidien, qui est dû aux émotions négatives, à la mimique faciale qui est active. Et pour ça, les muscles du visage, ils ne doivent pas être travaillés avec la même manière comme les muscles du corps. C'est heureusement qu'on a compris ça parce que je voyais la musculation faciale des femmes qui ont des petits bosses sur le visage, on voit les muscles du visage qui sont vraiment gonflés. Et ça fait peur un peu parce que ça donne un coup masculin, ça donne un coup d'agressivité. C'est pas la féminité, c'est pas la finesse féminine, c'est vraiment les muscles qu'on voit, les femmes qui font ce travail, les muscles gonflés sur le visage comme sur le corps et c'est pas beau du tout. Et là, comme on a parlé déjà dans les autres vidéos, si le muscle est spasmé, si le muscle est contracté, tout de suite là, on a l'inflammation. Et là où il y a l'inflammation, il y a tout de suite l'œdème, il y a tout de suite la ptose. Et voilà, c'est de nouveau qu'on arrive à la même chose, qu'on a parlé dans toutes les vidéos. Vous voyez qu'à dans cette série de vidéos que je parle avec vous, on parle de différentes choses, mais qui arrivent à la fin sur le même problème, sur la ptose, sur le spasme musculaire et sur l'inflammation. Et voilà, ici, c'est la même chose. Si on fait ce travail de musculation du visage, on arrive de nouveau à avoir le même problème. Le problème qu'on active le processus du vieillissement. On a la ptose, on a l'inflammation et voilà. Et pour ça, les muscles du visage et les muscles du cou doivent se relâcher. On doit les relâcher simplement. On doit essayer avec le massage profond de rentrer dans les couches les plus profondes du tissu qui est spasmé. Et ici, il faut faire attention parce que là, ici, on peut se tromper aussi. Comment? En faisant un massage agressif, en rentrant vite, profondément, par exemple, dans le muscle de la mastication, si on rentre vite, profond, avec agressivité, de nouveau, en lieu de relâcher le muscle, on va le contracter, on va créer le spasme. Pour ça, le travail, ça se fait doucement, jour après jour. Aller dans la couche la plus profonde, pour arriver jusqu'aux profondeurs et relâcher en profondeur le muscle. Et après, quand vous avez fait le travail, je vous donne mon exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le riz du lion. J'avais des résultats très bien, phénoménal. J'avais pas le ride qui disparaît et en bout de quelques mois, de nouveau apparaissait. Et là, j'ai compris mon erreur. Mon erreur, c'était que je prenais pas conscience quand j'ai parlé, surtout quand je lis quelque chose, j'étais en train tout le temps de contracter les sourcils, les muscles qui sont responsables du riz du lion. Alors, il faut changer un tout petit peu les stéréotypes du comportement pour pas revenir de nouveau à provoquer les mêmes spasmes musculaires. Ok? Pour ça, dans cet chapitre, si on peut dire comme ça peut vous aider beaucoup, la méditation en pleine conscience. Par exemple, maintenant, voilà, si je parle avec vous, je parle et je prends conscience de mes muscles du visage.
Si vous voyez maintenant tout de suite, quand j'ai pris conscience de mes muscles du visage, le visage commence à se relâcher. Et c'est plus cool. Et c'est bien. Voilà, essayez cet exercice de le faire pendant la journée. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez, bien sûr que vous pensez à ce que vous parlez, mais essayez de vous rendre compte de l'expression de votre visage. Et vous allez voir tout de suite que vous allez sentir le visage qui commence à se décontracter. Parce que sans vouloir subconsciemment, on contracte le visage quand on parle, on fait des grimaces. Mais si on se rend compte, on relâche tout de suite. C'est ça le secret de la durabilité de l'exercice. Quand vous relâchez une partie du visage ou quand vous relâchez tout le visage, il faut après garder cet résultat en prenant conscience de ne pas spasmer les muscles que vous avez relâchés jusqu'au maintenant. Ok? Voilà, conclusion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les muscles du visage, et du coup, on les gamble, j'ai oublié le mot, gambler, forcer. On les tonifie pas comme les muscles du corps. Ok, ça on connaît déjà, on ne fait pas la même erreur. Et pour finir, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est rien à voir avec ce que j'ai parlé maintenant, mais ce matin, je suis allée chez vétérinaire parce que, comme vous savez déjà, j'ai le chien Lara, il va très bien, mais ce matin, j'ai vu qu'il n'avait pas l'air bien, il n'a pas mangé. Alors, comme on a déménagé, j'ai dit, je veux voir quand même le vétérinaire. Et la chose qui m'a rempli la journée du soleil, parce que chez nous il n'y a pas le soleil aujourd'hui, c'était 2 personnes âgées qui sont venues au vétérinaire avec un chien qui avait 16 ans et 10 mois. Mais les personnes, c'était vraiment très âgées. Je pense qu'environ de 90 ans, si je ne me trompe pas. Mais quand on est rentré avec Lara, avec notre chien, dans la salle d'attente, Lara, saute partout. On a essayé de la calmer, de la mettre assise. Et les 2 personnes âgées qui sont restées sur leur chaise à regarder, à observer notre chien, ils ont regardé, ils ont dit, voilà, cet animal, ils ont dit pas animal, ils ont dit, ça, c'est l'amour pur. C'est l'amour pur. Et quand ils ont dit ça, sur son visage, j'ai vu une bonté, je ne sais pas si on dit bonté, quand la personne, il a vraiment le cœur très bon, une âme bonne et gentille. J'ai vu une gentillesse immense dans le visage, dans l'expression de ces 2 personnes âgées. Et ça m'a fait vraiment bien au cœur que j'ai dit, voilà, si on n'a pas des personnes âgées, il faut vraiment les acheter. Il y a un proverbe qui dit chez nous, parce qu'avec toute l'expérience qu'ils ont sur l'épaule, avec toute cette vie, avec les problèmes, avec tout ce qu'ils ont connu, ils ont accumulé, la chose, il avait un visage vraiment très âgé. Mais avec les mots qu'ils ont dit, avec cet amour qui est sorti de l'intérieur, j'ai vu une jeunesse, j'ai vu quelque chose qui est plus beau dans cette vie. Et ça m'a fait vraiment du bien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je voulais partager ce moment avec vous parce que je pense quand même que la chose la plus importante dans cette vie, c'est l'amour. C'est l'amour qui vient du cœur. Et comme a dit cette personne, c'est l'amour pur, cet animal. Et voilà, c'est ici que je vais finir aujourd'hui. Je vous fais un grand bisou, je vous fais un grand sourire. Essayez d'aimer et laissez-vous, les personnes laissez la haine, parce que ça ne fait pas partie de notre vie. C'est l'amour qui c'est la chose la plus importante dans toutes les choses. Allez, je vous donne un gros bisou et on se voit demain. Ciao!